Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de février 2024. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier toutes et tous de votre présence, de votre fidélité pour celles et ceux qui sont là depuis longtemps, pour votre bienveillance également, et puis souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment sur la chaîne. Merci de vous être arrêtés, merci de partager ce moment avec moi. Alors, vous le savez, ceux qui et celles qui me connaissent, mais je le dis parce que c'est important. Quand je parle de vos énergies, il est important, bien sûr, de prendre en compte que c'est à condition d'abord que vous vous reconnaissiez dans mon interprétation d'aujourd'hui et que vous puissiez établir des liens entre ce que je vais dire et ce que vous vivez, vos réalités, évidemment. Pour ce tirage, les arcanes majeurs, vous avez le pendu. J'ai tiré, je crois, le scorpion juste avant vous. J'ai fait le tirage du scorpion juste avant vous. Vous avez les deux mêmes cartes au début. Après, c'est différent, mais les deux cartes sont identiques. Le pendu, donc, c'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel. Vous savez que c'est une carte importante, en tout cas pour moi, puisqu'elle me donne une idée peut-être d'une énergie qui peut être une sorte de fil conducteur pour vous, c'est-à-dire peut-être quelque chose que vous avez à travailler, à approfondir, à questionner, peut-être aussi une énergie ressource, une énergie dominante. On va parler de tout ça. Arcane majeur, vous avez le magicien ici dans l'état d'esprit, le chariot dans la position de ce que vous voulez et le soleil à la fin du mois. Ensuite, des bâtons, des coupes, des deniers, pas d'épée pour vous. Alors, Gémeaux, au mois de janvier, vous aviez la grande prêtresse. Donc, le pendu ici au mois de février, vous allez vers le soleil au mois de mars, soleil qu'on retrouve ici à la fin du tirage. Ça, c'est assez intéressant. La grande prêtresse nous explique que le mois de janvier, c'était sans doute un mois d'abord de sensibilité, d'intuition aussi pour vous, où vous avez peut-être appréhendé les choses avec beaucoup plus d'intuition, avec beaucoup plus de facilité, comme si vous aviez connaissance un petit peu des choses avant même qu'elles se produisent, et une sensibilité un peu plus, on va dire, un peu plus aiguë par rapport à vos perceptions, par rapport à vos ressentis, par rapport à votre façon d'être en réception, je dirais, de tout ce qui était un peu plus subtil comme énergie ou comme vibration autour de vous, peu importe les croyances des uns et des autres. Le pendu, c'est une carte qui est intéressante parce que on voit un personnage, là c'est une chauve-souris, mais on voit donc cet animal, c'est pareil, hein, qui, euh, qui a une façon inversée de regarder le monde. Les choses, tout est inversé. Donc ça nous parle quand même d'une certaine convention et d'une certaine rigidité qui trouve une forme de souplesse, puisque l'idée d'être suspendu comme ça ou de voir les choses à l'envers, bah, ça nous permet de comprendre que il y a forcément quelque chose à assouplir possiblement. Le pendu, ça peut représenter le besoin de marquer un temps d'arrêt, de faire une pause dans quelque chose, de patienter aussi, et peut-être de se dire que c'est pas forcément le moment de prendre des décisions. C'est une carte qui nous parle des situations qui peuvent être bloquées, qui nous parle des propres blocages, de nos propres blocages, ou des situations qui peuvent nous sembler un petit peu suspendues dans le temps, qui sont en attente de réponses, de demandes, de je ne sais pas quoi. Ici, par rapport au signe du scorpion, je vous disais que j'avais trouvé la même carte. Je vois pas, je vois des choses qui évoluent. Donc, j'ai peut-être davantage l'impression que c'est une carte qui va vous demander de réfléchir au temps que vous allez prendre, à la pause que vous allez prendre pour pouvoir vous adapter à des situations plus importantes ou à des situations qui vont vous demander d'avoir vraiment tout votre esprit. C'est un temps d'attente, c'est un temps de réflexion et pas d'action. Voilà, je pense que c'est ça. Pour vous, ça peut être ça, le mois de février, c'est un temps de patience qui va vers l'action, de toute façon, mais de patience. Cette patience-là, elle est très enrichissante pour vous parce que dans la mesure où il n'y a pas forcément de contrôle ou comment je pourrais vous dire, oui, de contrôle sur la situation, de contrôle sur les échanges, de contrôle sur ce qui se passe, ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de pouvoir envisager les choses un petit peu différemment.
Votre état d'esprit, on y reviendra sans doute après, hein, la carte du pendu. Votre état d'esprit est représenté pour ce mois par la 10 de bâton et le magicien. Donc là, c'est très intéressant parce que j'ai une carte qui me parle d'une fin de cycle et une deuxième carte qui l'accompagne, qui me parle du commencement et du début de quelque chose. La 10 de bâton, vous le savez, c'est une carte, d'abord, le 10 est associé effectivement à la fin de cycle. Les bâtons vont représenter les responsabilités, les obligations, vos devoirs, tout ce dans quoi vous vous êtes engagé, tous les efforts que vous avez faits pour parvenir à un certain niveau, pour parvenir à réaliser certaines choses, qui certes étaient très importantes pour vous, mais il est temps pour vous de souffler un petit peu et de voir les choses, effectivement de voir les choses peut-être différemment, et d'arriver au bout de ses responsabilités, au bout du poids, je dirais, de ses responsabilités. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes complètement tourné vers ce qui va pouvoir se mettre en place à l'issue de cette période un peu éprouvante parfois, ou pour certains et certaines, éprouvante parce que c'est fatigant, hein, de tenir bon jusqu'au bout, etc. Mais c'est surtout que ça vous permet d'entrevoir la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est une énergie débordante de désir, de volonté, d'action, de dynamisme, d'idées. C'est une énergie vraiment, j'ai envie de dire presque exceptionnelle, parce que c'est intarissable, parce que c'est un flot d'idées, d'astuces. C'est quelqu'un qui démarre quelque chose et qui est capable de réaliser absolument ce qu'il ou elle veut. Voilà, c'est pas plus compliqué. Le magicien réalise des miracles. C'est un peu ça, même si toutes les conditions ne sont pas réunies, même si tout n'est pas parfait, même s'il y a des ajustements ou des réajustements à faire, même si vous êtes fatigué pour une raison ou pour une autre, ou que certaines choses pèsent encore sur vos épaules, ou que vous êtes obligé de porter encore certaines choses un peu à bout de bras comme ça jusqu'au bout pour vraiment être sûr d'avoir tenu vos engagements, d'avoir tenu vos promesses ou je ne sais quoi. Ce magicien nous explique que tout ça, vous le faites quand même dans une perspective du commencement de quelque chose qui peut être très enthousiasmant pour vous et qui peut véritablement mettre un peu le feu et remettre un peu de dynamique et de carburant dans votre moteur. Le magicien, c'est ça. Je sais ce que je veux et je vais le faire. Quoi qu'il en soit, quels que soient les efforts à fournir, c'est possible parce que quelque chose est possible là, parce que c'est complètement entremêlé. Ce qui est possible dépend quelque part de la fin d'une période, de la fin d'un cycle, de la fin d'un contrat, de la fin de je ne sais pas quoi. Et du coup, tout devient possible derrière. Mais c'est le feu. Quand je vous dis que tout devient possible, le magicien, c'est pétillant, c'est vraiment volcanique. Ça ne s'arrête pas, comme je vous disais, c'est absolument intarissable. Ça, c'est l'état d'esprit. Et c'est à la fois paradoxal et en même temps complètement logique quelque part. Comme si ce qui se termine et votre fatigue était l'aliment de ce qui va démarrer. Ce qui s'est peut-être présenté et qui est en lien avec ça, c'est représenté ici par la 9 de coupe. Alors la 9 de coupe, c'est habituellement une carte de joie, de satisfaction, de plaisir, voilà, c'est une carte de récolte, on a fait beaucoup d'efforts, on a fait beaucoup de choses et maintenant on peut effectivement être content de ce qu'on a réussi à mettre en place. C'est une carte qui nous parle ça peut être dans tous les domaines, hein, d'ailleurs. On parle effectivement avec les coupes de ce qui est émotionnel, mais on est vraiment dans ce ressenti émotionnel et un ressenti intérieur. Alors, suivant votre situation, soit effectivement vous êtes parvenu à réaliser des choses qui, pour vous, sur le plan émotionnel, en tout cas, vous apportent une pleine satisfaction. Soit, alors ce qui est intéressant, c'est que là, dans la sphère professionnelle, vous avez la 8 de coupe. Soit, effectivement, eh bien, il y a des choses qui ont été mises en place qui vous permettent de vous rendre compte que quand on n'est pas satisfait ou satisfaite de la situation, ben, l'important, c'est quand même de se diriger vers ce qui nous fait véritablement envie et ce qui peut nous apporter ce sentiment de satisfaction, ce bonheur-là, cette joie-là, cette émotion-là. Et ça, c'est ce que vous êtes allé chercher. C'est qu'à un moment donné, vous avez compris qu'il fallait peut-être
en finir avec quelque chose ou lâcher quelque chose pour pouvoir aller, vous, vers cette satisfaction, vers le sentiment que vous étiez en train de réaliser ce que vous vouliez réaliser. C'est un peu derrière vous. Ça va peut-être détendre encore un petit peu sur les énergies actuelles, mais ça, c'est plutôt derrière vous. Vous, ce que vous voulez, c'est représenté ici par le chariot. Le chariot, le magicien, on est sur des cartes qui sont vraiment déterminées, qui sont très dynamiques, qui sont puissantes en termes d'énergie, de volonté, de désir, d'envie. Le chariot nous explique que ce que vous voulez, c'est faire avancer quelque chose. C'est qu'une situation progresse, c'est qu'une situation évolue. Alors, ça peut être aussi vous, de façon générale, dans votre existence, par rapport à tout ce que vous entreprenez, autant professionnellement que dans la sphère familiale, amoureuse, peu importe. Le chariot nous explique que ce que vous voulez, c'est qu'il y a quelque chose que vous voulez voir bouger, au sens propre ou au sens figuré. On est sur une carte d'évolution, de progression, de réussite. On est sur une carte qui nous parle aussi de mouvements géographiques, donc de déplacement, de déménagement, de liens avec des territoires qui vous sont étrangers. La notion de territoire peut être aussi importante pour certains et certaines d'entre vous, puisqu'il est possible dans vos désirs, dans ce que vous voulez, c'est effectivement peut-être partir ailleurs, sur des terres que vous ne connaissez pas, pourquoi pas à l'étranger, ou en tout cas vers un autre territoire que celui où vous vous trouvez actuellement. Parce que pour vous, c'est aussi parvenir à quelque chose. Le chariot nous explique que vous avez complètement défini vos objectifs, que vous connaissez la direction que vous avez envie de suivre, et que la seule chose qui va permettre de lancer la machine, c'est d'arriver effectivement à mettre de la cohérence dans vos désirs, dans vos envies, et puis peut-être plus particulièrement aussi dans vos doutes ou dans vos hésitations. Le chariot, ça avance si on est capable de donner la direction. Et la direction, elle est beaucoup plus claire, nette et précise quand on arrive à raisonner ses peurs, ses doutes et ses hésitations. Ça, c'est ce que vous voulez. Ce qui va venir vous aider, c'est difficile de faire mieux, c'est la 6 de bâton qui représente là, on a des notions de réussite, de triomphe, de victoire avec le chariot, on les retrouve complètement associées à cette 6 de bâton, puisque c'est vraiment l'idée que dans ce que vous avez mis en place, vous parvenez à réaliser véritablement ce que vous souhaitez réaliser, même s'il vous en coûte un petit peu. La 6 de bâton nous parle de la reconnaissance par rapport à ce que on est capable de réaliser et de faire. Ce qui ne m'étonne pas du tout, parce qu'avec le magicien, dans l'état d'esprit, il n'y a pas grand-chose qui vous fait peur, pas grand-chose qui semblerait pouvoir vous arrêter. Parce que vous ne manquez pas d'idées, parce que vous avez tous les culots possibles, parce que vous êtes capable de vous dire, mais je ne vois pas pourquoi je m'arrêterai là, juste parce qu'on me dit qu'il faut s'arrêter là. Non, moi j'ai envie d'aller plus loin. Il y a vraiment toutes ces notions-là. Donc oui, forcément, dans la mesure où vous avez cette énergie-là d'aller toujours plus loin, ou d'aller vraiment à l'endroit où vous avez envie d'aller et de réaliser ce que vous avez envie de réaliser, forcément que vous atteignez des objectifs. Et ici, il est question aussi de la reconnaissance que l'on vous accorde par rapport à tout ça, par rapport à vos réussites, par rapport à vos triomphes. Et ça, c'est ce qui va venir vous aider. Comme si ce que vous réalisez, finalement, n'engageait pas que vous, mais pouvait avoir une incidence sur un collectif, sur un groupe de personnes, sur une équipe, sur une communauté, sur une famille, j'en sais rien. Mais c'est pas que pour vous. Ce que vous êtes capable là de réaliser, les montagnes que vous franchissez, les audaces que vous tentez quelque part, c'est pas que pour vous. Alors oui, c'est vous qui revenez de vos batailles, pardonnez-moi, avec les lauriers, mais c'est pas que pour vous. Le défi, il est représenté ici par le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est un personnage qui a une certaine forme enfin, qui a un pouvoir déjà, hein. On est en présence d'un roi, donc on a aussi cette notion de pouvoir qui est associée. C'est un personnage qui est centré sur tout ce qui est concret, sur tout ce qui est factuel. On n'est pas forcément dans le sentiment, on n'est pas forcément dans le raffinement, on est dans la maîtrise, on est dans le pouvoir, on est particulièrement peut-être dans le domaine financier, on est sur des notions de stabilité, de sécurité et sur du long terme. Donc on contrôle,
On est dans la routine, on sécurise, et vous, vous l'avez en défi. Alors, est-ce que pour vous, le défi, ça serait pas, dans la mesure où vous êtes un peu, je dirais, motivé, stimulé par une énergie vraiment très créative, finalement, est-ce que ça serait pas pour vous le défi d'essayer de lever un petit peu le pied sur tout ce que vous voulez contrôler? Peut-être parce que vous êtes à la tête de quelque chose, peut-être parce que vous êtes un ou une responsable par rapport à un projet, par exemple professionnel, ou par rapport à des gens avec qui vous travaillez, pourquoi pas, ou par rapport à votre famille, où vous vous sentez véritablement, parce qu'on a quand même ici une fatigue qui pèse un petit peu avec le poids des responsabilités. Donc on sent bien que il y a pour vous peut-être quelque chose qui relève de vos responsabilités, ce qui veut dire que quand je vous disais que ça n'est pas que pour vous, je pense qu'il peut être question de certaines personnes qui pourraient effectivement dépendre aussi de vous par rapport à certaines choses. Donc là, bah, c'est peut-être le défi de ne pas devenir trop contrôlant ou contrôlante, trop autoritaire, trop dominant ou dominante, et de laisser un petit peu les choses aussi se faire. Alors oui, effectivement, ce roi nous parle de la... on va en reparler parce qu'ici, vous avez la 10 de denier, c'est un petit peu la même chose. On parle vraiment de ce qui vous, de ce qui vous met, vous, en sécurité. C'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu plus difficile de lâcher la bride et de laisser les autres, de laisser un peu, de déléguer, hein, pourquoi pas, mais de laisser un peu la place aux autres et aux sentiments, aux émotions. Parce que vous avez peut-être la peur que votre sécurité financière, en l'occurrence, soit, pourquoi pas, un petit peu déstabilisée. Mais c'est surtout l'idée de ne pas tout contrôler, le défi. Laisser aussi un peu la part à l'imprévu, à la possibilité, à l'opportunité, à l'autre. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 8 de coupe qui nous parle de ce qui, pour vous, euh, soit ne vous correspond plus, soit ne vous convient plus et qui semble être terminé. Vous arrivez au terme de quelque chose qui ne vous apporte plus la satisfaction et qui ne vous permet plus de rêver, de vous projeter, qui ne vous... Voilà. Alors, c'est pas embêtant, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans l'exercice d'une activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez dans votre gestion du quotidien, le fait de se rendre compte que quelque chose ne nous convient plus, encore une fois, même si on va aller au bout de ces choses qui ne sont plus forcément adaptées, qui sont plus motivantes ou je ne sais quoi, bah, ça permet aussi de déployer tout un éventail d'idées, de propositions, de mettre sur la table des choses nouvelles pour pouvoir justement réinjecter un petit peu de nouveauté et pouvoir démarrer des choses nouvelles. Alors, c'est pas forcément possible pour tout le monde, j'en ai bien conscience, mais il y a quelque chose qui vous pousse sans doute à réfléchir dans cette sphère-là, financière, professionnelle, qui vous pousse à réfléchir sur ce que vous avez envie, vous, de récolter, sur ce que vous avez envie, vous, de vivre, ce qui a du sens, ce qui est important, ce qui peut être aussi motivant, et en tout cas, de comment vous éloigner de ce qui ne vous apporte plus satisfaction, ou comment vous pouvez changer quelque chose qui ne fonctionne plus pour vous en tout cas. C'est peut-être pour ça que vous voulez faire bouger les choses et évoluer les choses, hein. C'est tout à fait possible, hein. Et ce qui est sûr, c'est que ça va quand même vers des énergies, enfin, si on suit la logique, il y a quelque chose de très cohérent, puisque vous mettez en place des choses et vous allez chercher vos lauriers, vous allez chercher vos victoires, vous allez chercher ce qui vous convient, ce qui vous va. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier n'est pas particulièrement un sentimental, pas plus que les autres figures des deniers, en tout cas de la lignée des deniers. Il peut représenter quelqu'un de votre entourage qui pourrait être d'un signe de terre. Les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes. Si c'est le cas, ben, c'est quelqu'un de très sûr, quelqu'un de... Alors ça peut être
une personne avec qui vous partagez votre vie, ça peut être aussi un ou une amie, ça peut être quelqu'un dans le cercle familial, hein. Mais c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de sûr, c'est quelqu'un qui prend son temps de construire avec vous une relation qui dure, de construire avec vous une relation qui est sereine, qui est basée sur des valeurs communes, qui est basée sur le respect, qui est basée sur tout ça. Donc ça peut être effectivement quelqu'un qui vous apporte le soutien, qui vous apporte aussi le confort dans l'esprit, hein. Je ne parle pas du confort, mais peut-être aussi le confort financier, hein. Mais, euh, mais surtout qui vous rassure, quelqu'un qui, voilà, avec qui vous sentez que la situation est plutôt stable. Ce cavalier, si ce n'est pas une personne de votre entourage, va représenter ben, ce que vous construisez vous dans vos relations aux autres. Et ce qui est important pour vous, c'est de savoir que vous avancez dans l'honnêteté, dans la vérité, dans la réciprocité aussi, et que ce soit fiable. Vous avez besoin de vous engager et de sentir que les gens auprès de vous s'engagent également, ou besoin, ou envie tout simplement. Vous avez peut-être envie de donner plus d'importance dans les relations, aux relations dans lesquelles vous allez trouver ce sentiment de solidité, de pérennité. Voilà. C'est pas une carte d'émotion, un cavalier de denier. On n'est pas dans le sentiment. On est concret, on est factuel. Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Qu'est-ce qu'on a envie de partager? Qu'est-ce qu'on construit ensemble? Voilà, vers quoi on va? Tranquillement, mais vers quoi on va? Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre vie? C'est représenté ici par la 10 de denier. Euh, alors, un petit peu comme le roi de denier, je vous disais, c'est une carte qui va nous parler de l'abondance, qui va nous parler de la stabilité, de la sécurité, de la richesse aussi, et qui va nous parler des héritages. L'héritage au sens propre comme au sens figuré. C'est une richesse, c'est une sécurité, c'est une valeur, c'est l'idée de la transmission d'un héritage familial, effectivement, d'une responsabilité, pourquoi pas, sociale. Donc, il est possible, là, que vous soyez sur une période de travail, de labeur, justement pour créer un héritage solide aux générations futures, ou que vous êtes sur une période où vous êtes en train de vous interroger, pourquoi pas, sur ce que vous recevez en héritage ou ce que vous avez, vous, envie de transmettre. Vous comprenez l'idée, ça peut être effectivement, encore une fois, très concret, matériel, de l'argent, du patrimoine, etc. Mais ça peut être aussi quelles sont les valeurs que l'on a envie de transmettre, quelles sont les valeurs que l'on nous a transmises, qu'est-ce qui fait qu'on se sent sur une situation qui nous rassure, qui nous sécurise et dans laquelle on se sent bien, qu'est-ce qui fait qu'on est capable aujourd'hui de récolter le fruit de tous ces efforts, le fruit de... C'est comme si vous étiez en train, alors pas de poser un bilan, parce que c'est pas une carte de bilan, mais encore une fois, vous avez quand même 2 10, vous avez l'arcane 1. C'est encore une fois une carte qui nous parle d'une fin de cycle. Donc, c'est sans faire un bilan, c'est où en êtes-vous, quels sont les efforts, quel est le travail que vous avez déjà effectué, qu'est-ce que vous pouvez mettre en route avec ces notions de transmission, avec ces notions de famille qui sont importantes, des questions peut-être liées à la famille, à la transmission, à l'héritage. C'est ça qui est en train de peut-être de se mettre en place pour vous. C'est pour ça que vous avez envie de mettre des choses nouvelles en place. C'est pour ça que vous voulez faire évoluer quelque chose, ou que vous voulez peut-être géographiquement changer de lieu. C'est pour ça que vous avez toutes ces idées. C'est pour ça que vous tenez bon pour aller au bout des situations, ne pas lâcher, tenir bon jusqu'au bout. Et ce vers quoi vous allez à la fin du mois peut-être, c'est représenté ici par le soleil, donc on retrouvera sur le début du mois de mars comme énergie ici comme le pendu, le soleil qui nous explique que vous allez vraiment vers une période de clarté, de clarification, de communication, une période très lumineuse, très optimiste également. Peut-être que justement on parle de tout ce que vous récoltez, de vos victoires, de vos triomphes, etc. Donc il est possible effectivement que ça soit par le biais de quelque chose de très joyeux,
par des moyens joyeux, des situations joyeuses pour vous et des conversations qui permettent de clarifier certaines choses. Le soleil représente également les prises de conscience, mais qui font du bien, qui sont véritablement bénéfiques, puisque ben, le soleil, c'est une énergie, c'est un astre. Alors, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous et qui va avoir une influence sur nos ressentis, sur nos sentiments, sur nos émotions, sur nos états d'âme. Le soleil, bah, c'est vraiment lumineux et particulièrement enthousiaste. On verra ça au mois de mars. Merci encore pour tout. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien sûr en fonction de votre situation et dans la mesure du possible, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Et puis profitez le mieux possible aussi de l'instant présent qui est précieux. À très bientôt.